méditation. On va commencer aujourd'hui par se concentrer vraiment juste sur la position du corps. Ça va être très simple et assez court, on va se baser sur ce livre. Donc on va commencer par voir les positions principales. Donc il y a le lotus et le demi-lotus. C'était pas facile, j'avais mal aux yeux et tout. Et j'ai eu du mal à trouver ma position. Et puis quand je l'ai trouvé, c'était pas forcément vraiment la meilleure position. Faut que j'examine la question un peu plus en profondeur dans le cours de la journée. Pour la première fois, je suis un petit peu... Alors j'ai tenté de méditer avec la vidéo ce matin et j'avais beaucoup de difficultés. Surtout avec mon dos, la position c'était quand même pas facile, puis même ma tête là arrêtait pas de parler, fait que j'avais de la misère à rester concentré, puis ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc j'ai recommencé et cette fois-ci je me suis installé sur une chaise pour être un petit peu plus confortable cette fois-ci. J'ai pu faire un bon 8 minutes. Je me dis que ça s'est bien passé, puis on va voir ce que ça a donné pour les prochaines fois. Pour la première méditation, pour la posture, pas de souci parce que je sortais d'une longue séance de yoga. Parce que pour moi, en tout cas, ça change tout. Parce que du coup, après, dans la posture, je suis trop bien et je ressens aucune tension. Et voilà, du coup, les petites 5 minutes tranquilles. Première session de méditation terminée, du coup. Je me suis rendu compte que, waouh, ça fait un moment que j'ai pas une bonne position pour méditer. Dans le sens où, ouais, j'avais des douleurs un peu partout et celle du semi-lotus avec les mains croisées là, entre les jambes, c'est très très efficace. Enfin voilà, j'ai aucune douleur. J'avais des douleurs lombaires avant, mais là c'est parti. Donc session courte aujourd'hui. Beaucoup de pensées parasites, c'est normal, c'est le début. Donc voilà, on verra la suite. Pour le bilan, pour moi c'est un bilan plutôt positif. J'ai l'impression d'un mieux-être. J'ai l'impression que la méditation, on s'accorde un moment pour soi, mais aussi pour les autres finalement, je trouve, parce que quand on arrive à se recentrer, c'est là qu'on arrive à aussi offrir aux autres plus de bienveillance, d'amour. Si je peux dire une chose pour cette semaine de méditation, c'est que je me sens beaucoup plus concentré maintenant quand je reprends une tâche. C'est-à-dire que je peux regarder un film et ne plus toucher mon téléphone pendant tout le long du film, alors qu'avant ça m'appelait, quoi, j'avais besoin. Je lis maintenant, je peux faire des sessions de lecture d'1 heure non-stop et ça fait vraiment plaisir de pas perdre le fil de la lecture. Je lis plus vite, etc. Donc je lis ça à la concentration, que j'ai pu développer, entre guillemets, grâce à la méditation. Salut, donc premier bilan des 7 jours que j'ai pas vraiment vu passer. J'ai déjà senti les modifications dans mes journées, où je suis beaucoup plus posée, où je réfléchis plus et mieux avant d'agir. Alors pour faire un rapide compte-rendu de ma 7e méditation, j'ai pris l'option de méditer assis et de me concentrer sur le point de décrochage entre l'inspiration et l'expiration. Pour ça, j'ai utilisé plusieurs images mentales qui m'ont permis de suivre. La première, c'était un rouleau qui se déroulait à l'expiration et à l'inspiration qui se réenroulait. C'était plus ou moins réussi, mais j'ai simplifié un petit peu ma visualisation. Je suis passé sur une boule qui monte et descend. Sinon, je suis dans un bien-être, mais que j'avais déjà avant de commencer ce défi. Donc voilà, je me demande, j'ai l'impression d'être bien apaisée, donc est-ce que je suis un peu plus apaisée qu'au début? C'est possible. Au niveau de la concentration, j'ai vu un effet au niveau de la concentration pendant la méditation, mais pas encore à l'extérieur de la méditation. Donc je me dis que si c'est la suite logique, je me trouve quand même assez dissipée dans mon travail. Ouais, j'ai pas vu d'amélioration pour l'instant. Ça va être intéressant de voir si ça change. Sinon, sur la semaine, qu'est-ce que ça a donné? Je crois que ça m'a aidé à me concentrer sur les choses que je devais faire, parce qu'il y a une première aussi en ce moment, c'est que j'arrive à me fixer des délais pour faire les choses et là à les respecter. Du genre à me dire, tiens, je vais passer entre une, 2, 3 heures sur ça, je me mets un chrono, je m'y mets pendant tant de temps en étant concentré dessus et je le fais. Pour le bilan, écoute, j'ai l'impression que ça m'aide, ça améliore ma concentration et ma motivation.
Après, je pense qu'il y a d'autres effets dont je m'en rends pas compte. Moi, de toute façon, je suis très scientifique, donc je sais que la méditation, ça apporte quelque chose de positif de façon statistique à tout le monde, enfin à beaucoup de gens en tout cas. Donc même si je m'en rendais pas compte, je continuerais parce que je sais que il est possible que je m'en rende pas compte et que ça m'aide de toute façon. Enfin, que c'est même très probable. Pour le bilan 15 jours, je suis assez contente, encore une fois. Je sens que ça fait vraiment son petit bout de chemin dans mon cerveau. Il y a un truc qui me fait un peu peur pour après, c'est qu'en fait j'ai aucune difficulté pour le moment à faire ces méditations tous les jours. Parce que j'ai le temps en fait. Je suis à la maison, j'ai ma chambre, en plus il fait beau, enfin je sais pas, c'est vraiment des conditions qui me facilitent vraiment la vie. J'ai juste un peu peur de reperdre le truc à la fin du confinement. Quand je pars avec quelqu'un ou je sais pas si je lis un livre ou quoi, tout ça vraiment j'ai la sensation de beaucoup plus l'apprécier qu'auparavant. Pour ce qui est du fait de durer les 30 jours, je pense pas que ça va être particulièrement dur. Et même jusqu'à la fin du confinement, je pense pas que ce sera particulièrement dur. Mais après j'ai peur que que ça se complique. Pour ce qui est de ces 2 semaines de méditation, je suis trop contente. J'ai vraiment de moins en moins de mal à me poser et à commencer à méditer. Bilan de 2 semaines, si je dois déjà dire quelque chose, je suis nettement plus heureux. Je pense que c'est vraiment lié en partie à la méditation, puisque maintenant généralement mon taux de joie est plus élevé, ou alors, oui c'est ça, mon taux de joie est plus élevé, et quand je suis content, quand je suis heureux, j'exprime plus, enfin voilà, Et je pense que c'est vraiment lié à la méditation, parce que niveau stress, je suis encore blindé, quoi, c'est violent. C'est violent, mais je gère plus mon stress, donc c'est nickel. Déjà j'ai eu un déclic juste après en fait le bilan de la première semaine où je disais que j'avais du mal à ressentir si vraiment j'avais des effets de la méditation car c'était subtil. Et juste après la 8e méditation qui m'a débloquée, j'ai l'impression. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir passé un nouveau level de bien-être. Sinon, par rapport à mon objectif de concentration, ça va beaucoup mieux parce que j'avais pas vu d'effet après le premier bilan, la première semaine. En fait, je vous écoute et tout et je me dis que je suis complètement en décalage. En fait, quand je médite, j'arrive à pas juger, je ne juge pas ce que je ressens ou ce qui se passe, mais quand j'écoute certains, du coup après j'aime pas, je me dis que je suis nulle, je me dis que j'y arrive pas, enfin vous voyez. Et du coup ça me saoule, cet aspect-là me saoule, donc voilà, je pense que j'ai encore beaucoup de taf et beaucoup de méditation devant moi. Après j'accepte le fait d'être comme ça. Et voilà, je pense que ça va demander un peu de temps. Bilan de cette 3e semaine de méditation. Je suis épanoui, c'est trop bizarre, mais c'est génial. J'ai vraiment pas d'autres mots. J'avais dit la semaine dernière que j'avais tendance à être plus heureux, et c'est encore plus le cas aujourd'hui. Mais pour résumer, j'ai pris une claque. J'ai observé mes pensées, voilà, et puis j'ai ressenti une vague de bonheur et ça m'est arrivé en pleine face comme ça. Mais ça me fait du bien, mais vraiment. C'est super cool de voir tout le monde avec de plus en plus de smiles et qui ont l'air de plus en plus cool. J'ai oublié de mettre mon minuteur et au bout de je sais pas combien de minutes, j'ai dit à la tête 6 minutes, 7 minutes, je me suis rendu compte que je l'avais pas mis en marche en fait. Et aussi parce que c'est difficile. Difficile. Je suis dans un petit espace, donc bon, mais j'imagine que je suis pas la seule. Oui, donc bilan de cette semaine. Chose positive, j'ai, je crois, trouvé le bon moment pour faire ma méditation. En tout cas pour l'instant, puisque jusqu'ici j'avais fait la plupart du temps avant d'aller me coucher et il y a un moment où en fait j'étais trop crevée, quoi. C'était pas possible. Donc maintenant je le fais avant de dîner. J'ai des idées plus claires, tout ça.
Sinon, pour le bilan de cette semaine, je l'ai trouvé un peu plus difficile parce que y a certaines méditations qui me parlaient pas en fait, qui m'ont pas, ça a fait moins d'effet que sur les autres médites. Je prends conscience de plus en plus que c'est inutile de s'attendre à quoi que ce soit en méditant. Mais je suis contente toujours de faire ça et voilà, du coup je crois que je commence à comprendre qu'en fait je vais pouvoir méditer tous les jours finalement. Donc ça fait vraiment plaisir. Un peu triste au final que ce soit la dernière semaine de défi, mais bon, c'est comme ça. Et voilà, du coup je vous souhaite à tous vraiment d'avoir une magnifique dernière semaine de méditation. J'ai ressenti beaucoup de choses cette semaine, beaucoup de choses que j'ai du mal à comprendre, on va dire. Et en gros, oui, à partir du 14, j'ai commencé à ressentir des choses assez intenses. Ouais, c'était assez déroutant, on va dire. Peut-être que je suis tombé malade ou un truc comme ça, tu vois. Mais la manière dont je le ressens, c'est plus comme une transformation. En fait, en vrai, j'ai hésité à vous partager aussi tous ces ressentis que j'ai eus. Et puis je me suis dit, ouais, je sais pas si c'est juste pour faire mon intéressant. Est-ce que j'ai vraiment ressenti des trucs? Et puis je me demandais quel retour vous pouviez me donner là-dessus et tout, et je me suis retrouvé face à une communauté qui était vachement bienveillante. Ça m'a fait plaisir et ça m'incite à me montrer plus vulnérable. Je fais attention à des petits détails que j'avais pas du tout l'habitude. Genre je m'arrête sur la buée sur le miroir quand je sors de ma douche et je regarde et je fais waouh, ça brille et tout, et j'ai l'impression de percevoir plein de nouvelles choses comme ça quand je vais dans la cuisine me faire à manger. Je ressens mes pieds sur le sol quand je marche. En fait, c'est comme si j'étais dans un état méditatif au moins un tiers de ma journée, quoi. Du coup, moi je suis très surprise qu'on soit déjà à la fin de la 3e semaine. J'étais grave choquée, j'ai pas vu ma semaine passer en fait. Et j'étais trop bien à la fin de la méditation. Et je suis contente parce que j'ai du mal à méditer toute seule, même 10 minutes. Et donc là, c'est passé super vite. Et en route pour la dernière ligne droite. Voilà, bisous. Bon courage pour tout le monde pour la suite. Je pense que ça va le faire. Ça m'a débloqué plein de choses ce mois-ci, plus que j'aurais pu imaginer. J'ai du mal à dire au niveau du bien-être, concrètement, comment ça a changé par rapport à avant, parce que je sens que je suis différente, mais je sais pas trop dans quelle mesure. C'est vrai que j'ai l'impression d'être, plus consciente. Ce qui est complètement nouveau, c'est au niveau des ressentis négatifs. Au lieu de les fuir, au lieu de s'occuper avec autre chose en espérant, recouvrir cette émotion, et maintenant je l'accueille vraiment. Je la laisse passer. Et même dans un sens, j'arrive à l'apprécier parce que je ressens quelque chose et je suis contente de ressentir quelque chose en fait. Et aussi, je le sais bien plus qu'avant, j'en suis bien plus consciente d'avoir une émotion négative maintenant. Quand ça sera fini, du coup, m'amènera vers une émotion positive. Du coup, bilan aujourd'hui des 30 jours de méditation. Donc pour moi, c'est extrêmement positif, vraiment très très positif. J'ai du mal à concevoir une journée sans me dire qu'à un moment ou un autre, je vais me poser et faire la méditation. J'ai vraiment du mal. Je me sens mieux. J'ai arrêté de fumer. Ça fait un peu plus d'une semaine. La méditation a beaucoup joué, vraiment. Même si j'ai fait d'autres trucs à côté, yoga, tout ça, le sport. Ouais, ça a vraiment joué. Autre point positif aussi pour moi avec ces 30 jours, c'était aussi de pouvoir vivre le confinement et de pas le subir. Donc j'aurais beaucoup de fierté à dire, ouais, moi, pendant le confinement de 2020, j'ai arrêté la clope et j'ai fait 30 jours de médite, entre autres. Donc voilà. Et ce mois de méditation m'a fait prendre conscience que, il fallait pas fuir et au contraire, ouvrir un peu ses yeux, ouvrir son cœur et observer, accepter, réfléchir à ça et que, il faut pas s'empêcher de penser ou de ressasser, mais le faire de façon utile. Et je choisis vraiment ce que je veux regarder, ce que je veux lire, ce que je veux écouter. Je joue ponctuellement quand j'ai envie pour le fun et pas pour fuir. Je suis beaucoup plus serein. C'est ce que je cherchais
principalement, un exemple tout con, mon examen est dans 10 minutes, je ne suis pas stressé. C'est pas dû au fait que j'ai plus révisé que d'habitude, c'est pas dû au fait que j'ai moins révisé que d'habitude, non. Je sens que c'est lié à la méditation, puisque de base, même si j'ai révisé comme un fou, que je connais les sujets par cœur, je me chie dessus, faut le dire. Là, j'accepte le truc, y a pas de souci. Et ça fait du bien. Putain, désolé, là je vais parler, enfin voilà, si je te balance des putes, hein, tout ça, c'est que ça vient du cœur. Ça m'a déstressé, et comme ça m'a déstressé, j'ai moins de tics dans mon quotidien. Entre le jour 1 et le jour 30, j'ai vu mes tics diminuer au fil des jours. Donc j'espère qu'ils disparaîtront par la suite. Mais les tics, c'est aussi lié à des émotions trop fortes ou la peur, etc. Et donc là, comme je suis plus dans la gérance, entre guillemets, de ma personne, de mes émotions, comme j'ai plus de recul sur moi-même, plus de lucidité, ça me permet d'avoir moins de tics et de vivre mieux au quotidien, finalement. Et je suis vraiment content. Comme j'ai regardé toutes mes anciennes vidéos pour les voir comment ça avait développé. Et au début, tu sais, il fallait dire c'était quoi nos intentions. Puis moi, j'ai dit que je voulais me permettre de prendre un contrôle sur moi-même, de me sentir mieux, d'avoir moins peur, puis d'enclencher un processus de changement dans ma vie. Puis c'est ça que j'obtiens. Comme je trouve ça vraiment le fun. Tu sais, au début, j'ai beaucoup de difficultés là. J'ai comme ok, ça a pas bien marché, faudrait que je recommence. Puis plus que ça y allait, plus que je sentais une aise avec le temps, avec moi-même. Puis mes peurs qui diminuaient, genre juste la nuit de dormir complètement dans le noir, sans rien. Mon cerveau, il partait pas à halluciner des affaires, il était calme. C'était un gros changement dans ma vie, ça. Je pensais que j'étais un mec plutôt chill, plutôt calme. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais facilement irritable, quoi. Ouais, j'avais des déclencheurs qui me mettaient en colère et je demandais trop à certaines personnes de plus qu'elles ne l'étaient, ce genre de choses. Et ça m'est arrivé un petit peu, pas quand je méditais, mais au contraire dans les moments entre les méditations, un petit peu comme des sortes de déclics qui arrivaient, voilà, un jour comme ça au hasard, et je me disais ah ouais mais attends, mais pourquoi j'agis comme ça, pourquoi je suis méchant comme ça parfois, pourquoi là je m'énerve, pourquoi j'attends telle chose de cette personne alors que je pourrais juste l'accepter telle qu'elle est. La plupart d'entre vous sont ont remarqué vraiment des changements dans leur vie et tout, et moi j'ai pas remarqué de gros changements. S'il y a eu des changements dans ma vie, je m'en rends pas compte. J'ai pas non plus remarqué une meilleure concentration en général dans les trucs que j'ai à faire. Je me disais que peut-être qu'en fait c'est pas le moment dans ma vie à moi. Je suis pas prête pour faire ça, pour m'y investir complètement. Peut-être que dans le futur, je m'y mettrai à fond et j'aimerais bien parce qu'à mon avis c'est super. Concernant le bilan, finalement pour moi ça a été une bonne expérience, hein. J'ai bien aimé parce que j'ai découvert encore un peu plus ce que c'est que la méditation finalement. J'arrive de plus en plus à être concentré. C'est quelque chose, hein, des nuages gris quand même. C'est une sacrée ambiance. Le ciel est gris mais mon cœur est lumineux. Je suis bien. Je pense qu'il y aura un avant et un après dans mon cas. Je l'espère dans le vôtre. Merci. Et à la prochaine, pour la prochaine. Ah ouais, il faut que je dise aussi, ouais. J'autorise Rage à faire l'usage de l'intégralité des vidéos que j'ai postées dans le cadre du défi 30 méditations.